Chaque année, dans le sud-ouest du Kenya, dans la savane du Masai Mara, l'arrivée de l'été devient le théâtre d'une des plus grandes migrations au monde. La venue de plus d'1 million de gnous sur les lieux ne manque pas d'attirer les prédateurs et les charognards de toute la région. Ce prodigieux spectacle que nous offre la nature est connu du monde entier. Mais l'on ignore en général que les véritables éclaireurs pour ouvrir la voie ne sont pas des gnous. Cette armée d'herbivores en perpétuel mouvement se contente de suivre les zèbres, qui devront affronter les pires dangers les premiers. Début août, sur les berges de la rivière Mara au Kenya. C'est ici même que les zèbres seront confrontés à leur destin, où ils passeront sans encombre et pourront survivre jusqu'à l'année suivante, où ils périront lors de la traversée. Tous les ans, à la même époque, les premiers troupeaux de zèbres et de gnous apparaissent à l'horizon, annonçant l'arrivée de près de 2 millions de têtes sur les lieux. Mais cette année, il n'y a pas la moindre trace de ces grands herbivores. Les prédateurs patientent, mais la faim finit par exacerber leur agressivité. Tapis dans les eaux de la rivière Mara, d'immenses crocodiles du Nil attendent. Chacun de ces colosses peut mesurer jusqu'à plus de 5 mètres de long et peser pas moins d'1 tonne. Ces crocodiles se nourrissent essentiellement de poissons. Mais durant le mois d'août et le mois de septembre, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux nombreux gnous, zèbres et antilopes qui tentent de traverser. Leurs proies estivales se faisant attendre, ils commencent à perdre patience, et de fait sont de plus en plus à l'affût. Malgré les circonstances, les hippopotames adultes ne s'inquiètent nullement de leur présence. Ils savent pertinemment qu'aucun de ces reptiles n'osera les approcher. Pourtant, en ce qui concerne ce petit hippopotame, rien n'est moins sûr. Même ses plus proches parents restent à distance de la mère, sachant qu'elle peut devenir très agressive si on ose s'approcher de son petit. Seul son aîné est autorisé à approcher le nouveau-né, sous son étroite surveillance. À cran, elle pique une colère noire dès que son bébé s'éloigne. Les crocodiles à proximité dévorent le petit hippopotame des yeux. Au moindre faux pas, ils feront claquer leurs mâchoires funestes. Mais en mère expérimentée, la femelle leur fait clairement comprendre qu'elle n'hésitera pas à les tuer s'ils osent approcher son bébé. Même les plus féroces ne s'y risquent pas. Au petit matin, l'agitation qui anime les herbages semble sonner la fin de la disette. Les tout premiers zèbres paissent déjà à faible distance de la rivière Mara.
les prédateurs ne les lâchent plus des yeux. On pourrait croire qu'une robe aussi voyante est la cible idéale pour les grands félidés de la savane. Pourtant, ces équidés arborent fièrement leurs zébrures, qui varient selon les espèces. Il en existe 3. Le zèbre des montagnes, le plus rare, vit dans le sud-ouest de l'Afrique. Le zèbre de Grévy habite l'Éthiopie et le nord du Kenya. Le plus commun est le zèbre de Burchell. Son territoire s'étend entre le sud et l'est de l'Afrique. Leur survie tient à cette robe caractéristique. Voyons comment. Penchons-nous tout d'abord sur la vision de leur pire ennemi, le lion. Bien qu'exceptionnelle dans l'obscurité, elle ne lui permet pas une bonne distinction des couleurs. Les rayures des zèbres dissimulent leur silhouette, ce qui empêche le lion de se focaliser sur une proie. Devant un troupeau qui se déplace, il ne voit rien d'autre qu'un amas confus de rayures, dans lequel les individus disparaissent. Privé d'une juste vision des couleurs, le félin est confronté à un phénomène optique qui le désoriente. Lorsque les zèbres atteignent le Masai Mara, les grands prédateurs cessent de chasser les petits gibiers. Pour les guépards, cela signifie qu'ils n'auront plus à souffrir de la concurrence. Malgré les difficultés, cette femelle et ses 3 petits ont survécu à l'incessant harcèlement des lions et des hyènes. Ils peuvent à présent se concentrer sur leur proie favorite, la gazelle de Thompson. Des zèbres pestent à proximité, mais la femelle ne s'y intéresse guère. Même tiraillé par la faim, le félin n'est pas de taille à s'attaquer aux adultes. Et bien que plus vulnérables, les jeunes ne sont pas des proies faciles. L'instinct grégaire des équidés les pousse à protéger l'ensemble du troupeau. Lorsqu'un guépard s'approche de trop près, il resserre les rangs afin d'établir une zone de sécurité. N'hésite pas à lui montrer ce dont on est capable. La femelle n'insiste pas et s'éloigne des zèbres, les yeux rivés sur une autre cible. Sachant qu'elle peut compter sur sa phénoménale vitesse, elle se tourne vers sa proie de prédilection. Chez les félidés, il n'y a pas meilleur chasseur que le guépard. Mais les zèbres n'ont rien à craindre de sa part. Perchés sur leur monticule, des topis montent la garde. Le rôle de ces sentinelles consiste à alerter les herbivores de l'arrivée d'autres prédateurs. Dans la savane, lions et hyènes sont les plus redoutés car ils peuvent s'attaquer à n'importe quel autre animal. Le fait de se partager le sommet de la chaîne alimentaire est à l'origine de leur rivalité. Sur leur perchoir, les topis sont placés en première ligne pour observer les prédateurs. Mais le risque est calculé. Ces grandes antilopes maîtrisent aussi bien le sprint que la course de fond.
Dès qu'un ennemi est repéré, elle détale au plus vite, jusqu'à trouver une cache dans laquelle disparaître. Quant aux zèbres, ils ont aussi leur stratégie. Celle-ci se limite à faire le guet à deux, chacun dans sa direction, pour couvrir l'ensemble du territoire. Monter la garde est fatigant. Lorsque les équidés leur rendent enfin l'appareil, les topis peuvent prendre un repos bien mérité. Chez les zèbres, l'unité du troupeau est un facteur essentiel à leur survie dans un tel environnement. La société est régie par un mâle dominant qui veille à ce que chacun agisse avant tout dans l'intérêt du groupe. Manœuvre qui s'avérera particulièrement payante lorsqu'ils tenteront de relever leur plus grand défi de l'année. Le troupeau atteint la rivière Mara. La tension est à son comble. Sur place, des crocodiles affamés n'attendent plus que les équidés entrent dans l'eau pour s'en délecter. Les zèbres sont les premiers arrivés. Avec les gnous, ils optent chaque année pour les mêmes passages. Étant plus faciles d'accès, ces gués sont la voie qu'empruntent tous les grands migrateurs. Être éclaireur a parfois ses avantages. Les crocodiles, ne sachant plus précisément quel sera l'endroit de la traversée, ils sont encore dispersés ici et là, en petit nombre. Après avoir parcouru les plaines du Serengeti, les zèbres les plus courageux se désaltèrent et se jettent à l'eau. Le reste du troupeau suit la cadence d'un seul élan, comme s'il n'y avait rien à craindre des reptiles. Grossière erreur. La faim les tiraille, mais seuls les plus gros sont capables de s'attaquer à un zèbre adulte. Par conséquent, ils préfèrent cibler les jeunes. Une femelle et sa progéniture observent la scène. La présence des crocodiles les empêche de passer. Pour la première fois de sa jeune vie, le petit assiste au terrible ballet des dragons de la Mara. Lorsque ceux-ci se montrent enfin, les zèbres qui sont déjà à l'eau se dépêchent d'avancer, tandis que les autres n'osent plus bouger. Le troupeau est scindé en deux. Les téméraires qui ont réussi à se hisser sur l'autre berge incitent leurs congénères à traverser. Tant d'insistance finit par convaincre les plus réticents. Un petit tente sa chance. Le jeu en vaut la chandelle car les crocodiles ne sont pas encore très nombreux. Mais ces derniers ne sont pas les seuls à chasser aux abords de la rivière. Les lions savent qu'au sortir de l'eau, leurs proies doivent emprunter des pistes très étroites. C'est justement là qu'ils les attendent. Cependant, la chasse aux zèbres n'est pas sans risque. Un adulte peut tuer un lion d'un seul coup de sabot, sans parler du fait que l'équidé charge dès qu'il touche terre. Cette lionne n'est pas sortie indemne de la bataille.
Heureusement pour elle, sa blessure n'est pas grave. La valeur nutritive de la proie tuée compensera largement ses efforts et le sang versé. De leur côté, les guépards déjeunent. Depuis l'arrivée des zèbres, la chasse est plus facile car ils n'ont plus à rivaliser avec les lions et les hyènes. Mais à mesure que de nouveaux troupeaux d'herbivores gagnent la plaine, les vautours se font plus nombreux. Ceux-ci savent que les carcasses ne tarderont pas à abonder. En matière de chasse, les rapaces ne peuvent rivaliser avec les félins, mais ils savent s'y prendre pour leur gâcher un festin durement acquis. Leur présence ne dérange pas cette femelle. Sans le vouloir, ils vont participer à l'éducation de ces petits. D'humeur taquine, après s'être bien rempli la panse, les jeunes ont envie de jouer. Leur mère n'en attendait pas moins. Ces attaques maladroites envers les vautours sont un exercice idéal pour les préparer à la chasse que chacun devra bientôt pratiquer seul. Les guépards finissent par abandonner les restes de la proie face à l'acharnement des rapaces, qui se jettent goulûment sur leur trophée. Le soleil se couche sur le Masai Mara. Le troupeau est toujours aux abords de la rivière. La majorité des zèbres a déjà traversé et certains hésitent encore. Les reptiles sont chaque fois plus nombreux. Prendre un adulte dans ses mâchoires requiert une force titanesque. Seuls les crocodiles qui mesurent plus de 4 mètres de long en sont capables. La plupart ne peuvent s'attaquer qu'aux plus jeunes, qui sont immédiatement pris pour cible. Mais à force d'énergie et de détermination, le plus grand nombre parvient à échapper hors cercle. Pourtant, au dernier rayon du soleil, les pertes sont lourdes. Le sang des premières victimes
l'obscurité, l'éléphant n'a pas la moindre peine à asseoir son statut de véritable roi de la savane. Certains chasseurs profitent du noir pour s'attaquer à nos voisins. Les lionnes ont tué les zèbres. L'odeur du sang attire l'attention sur le prédateur. Hyènes et lions se disputent une fois de plus la belle prise. Le félin a l'avantage de la puissance. L'acier peut compter sur celui du nombre. Selon la taille de la meute, elle n'hésite d'ailleurs pas à le déloger de son repère, voire à le tuer. Cette fois, les hyènes ont réussi à se payer la part de l'eau. L'aube voit débuter le grand événement que tous attendaient avec impatience, et dont les zèbres vont pouvoir tirer profit afin de franchir la rivière en toute sécurité. Les premières rangées de gnous apparaissent au loin, le gros des troupeaux migrateurs rejoignent enfin le Masai Mara. Chaque année, ceux-ci se lancent dans un périple de près de 3000 km. Ils quittent les plaines du Serengeti en Tanzanie pour les plaines du Kenya avant d'effectuer le trajet inverse. Fin janvier, les femelles gnous mettent pas dans le sud-est du Serengeti. C'est le qu'après, les troupeaux se dirigent lentement vers l'ouest, à mesure que les petits grandissent. Lorsque la saison sèche s'abat sur la Tanzanie, ils migrent au nord. À la fin de l'été, ils passent la frontière et s'installent dans le Masai Mara. Ils y demeurent jusqu'à ce que les pluies leur permettent de regagner leur pays d'origine. Malgré ce circuit interminable, il est nécessaire que chaque ville maintienne la meilleure organisation possible afin de ne pas épuiser les ressources de la terre. Pour atteindre les hauteurs de la réserve, les gnous doivent encore franchir la rivière. Année après année, ils viennent s'amasser sur les berges où les attendent les zèbres. Tous ces animaux partagent la même destination et le même but. Mais pour avoir une chance d'y parvenir, il leur faut faire face à un obstacle de taille, traverser les eaux de la Mara. Les fortes pluies qui tombent sur les hauteurs gonflent les affluents de la rivière. Les hippopotames en deviennent enragés pour s'y nourrir et se reposer. La femelle qui a précédemment osé braver le crocodile se prélasse à présent avec ce petit dans cette oasis improvisée. Pour les jeunes nés dans l'année, cette mer est une aire de jeu paradisiaque.
Si tel n'est pas le cas, il peut tenter de la tuer pour forcer la génitrice à être de nouveau en route. Chaque mâle représente donc un véritable danger pour le petit. L'état de la peau de certaines femelles prouve le caractère irascible de mâles dominants. Des dizaines de cicatrices recouvrent le cuir humain. Il est plutôt que de laisser le petit à la merci du son tyran. Les mères préfèrent se sacrifier. N'étant pas à l'abri du danger ici, la femelle décide de retourner sur les berges de la rivière. L'endroit n'est peut-être pas aussi idyllique, mais son petit s'en rassaille sous le feu. La fin de l'été approche. Les zèbres et les gnous s'attroupent dans la savane. Malgré leurs différences, ils forment un tandem pour répandre de nombreux animaux. Les plus gourmands sont les zèbres, qui ont un penchant pour les herbes et sèches, tandis que les gnous préfèrent l'herbe verte. Après que ces deux espèces soient rassasiées, le terrain est propice à l'arrivée de celles qui se nourrissent d'herbes rases, comme les antilopes et les gazelles. Privées du passage de grands migrateurs, elles n'auraient rien à manger. L'herbe du Serengeti s'étend plus au sud et plus riche que celle des bassins profonds, aussi bien en salinisés qu'en vitamines, calcium et phosphore. Le manque de phosphore dont souffrent les herbivores qui vivent au nord a une incidence directe sur leur fécondité. En procédant dès que la pluie permettra, cette gigantesque armée reviendra au sud, revenant au point de départ de sa migration. Mais le marin reste un obstacle majeur, aussi bien à l'aller qu'au retour. Le troupeau n'a pas quitté la berge. Certains ont réussi à traverser, les autres n'ont pas encore osé, terrifiés par la présence des reptiles toujours plus nombreux. Les zèbres ont les liens à vif. La seule apparition d'une femelle hippopotame les fait étaler. Ils n'ont pourtant rien à perdre d'elle, bien au contraire. La grande majorité des crocodiles ne sera pas attaquée tant que celle-ci sera dans les parages. Les équités refuseront de traverser tant qu'elle ne se sera pas immobilisée. Mais la femelle et son petit préfèrent s'isoler et disparaître rapidement sous la surface de l'eau. Entre-temps, les gnous continuent d'arriver par milliers.
Il sera maintenant plus facilement de franchir la rivière et de quitter sans risquer d'être attaqué. Pour chez les prédateurs, ces derniers sont des proies bien plus faciles. La pression devient trop forte. Un tornado entre dans l'eau.
terrorisés par la scène, deux adultes et un petit prennent la fuite. Après avoir chuté eux aussi, ils tentent désespérément de rejoindre le groupe. Les adultes parviennent à escalader la berge sans grande difficulté, mais pour le plus jeune, la mission est quasiment impossible. Après avoir flotté dans l'eau, il tire une directive. Son instinct l'exalte à toucher terre plus vite. Mais par la peur, il escalade la paroi à peine les genoux. Là où ses secours n'arrivent plus à s'enlever. Le drame qui a lieu dans la rivière le terrifie. Même à proximité de la berge, le crocodile géant ne lâche pas sa proie. Pesant de tout son poids sur cette prise, soit près d'une tonne, il l'empêche de quitter la rivière. La peur donne des ailes aux jeunes loups, qui parvient à s'extirper de là. Plus bas, l'issue est moins heureuse. À bout de force, entraîné par la puissance du reptile et la force du courant, la pauvre victime finit par y capituler. En période de grande migration, les carcasses pullulent dans la savane. Trois espèces de vautours se partagent cette année. Cette nuit, la faim exacerbe l'agressivité. Plus un pas à faim, moins il supporte la présence des autres. Le plus belliqueux, l'eau est toujours le premier à manger. L'abondance de proie permet aux prédateurs de faire relâche de temps en temps. Zèbres et gnous ne quittent pas les eaux. La période est donc propice à la reproduction. Chez l'igno, la femelle a le monopole exclusif de la chasse, mais l'initiative de l'accouplement incombe aussi. Le mâle passe même se vautrer. La lionne s'approche, lui fait sentir qu'elle est en chaleur, et finit par obtenir son attention. Le troupeau de zèbres est toujours scindé en deux de chaque côté de la rivière. Les retardataires préfèrent traverser en compagnie du gnou, sachant que les crocodiles s'attaqueront plus volontiers aux proies plus faciles à prendre. La présence de deux énormes reptiles à proximité de la berge vient les couper dans leur élan. Ils choisissent d'attendre que l'ennemi se fasse discret. Un jeune boivinet égaré s'avance dans l'eau. Ce crocodile le capture sans le moindre peine. L'autre reptile est affairé à traquer un petit loup qui tente de passer une fosse.
Il parvient tout d'abord à tenir la cadence, mais à mesure qu'il avance, le niveau de l'eau monte et le courant s'intensifie. Parfois, la femelle plus forte et plus grande tient toujours bon. Les autres parviennent à rejoindre la berge, mais non sans peine. Franchir le dernier tronçon est une véritable défi. C'est là que le courant est le plus rapide. La plupart ne s'en sortent que grâce à leurs puissants muscles. Dans un dernier effort, la femelle arrive enfin à destination. Son petit s'approche, mais il est épuisé et ne réussit pas à grimper. Le courant l'entraîne alors vers des eaux plus calmes. On attend le pied ferme. Exténué et ouvert, il est sur le point de se noyer. Le crocodile n'a plus qu'à ouvrir la gueule. À bout de force, il se redresse en diagonale. Même s'il est titulaire, il se dirige droit vers la berge. Son instinct lui dit que alors d'attendre leur vie. D'accord, facilité. Le petit s'en sort. Il vient de relever le plus grand défi qui se présentera jamais. Les fils rejoignent le trou. À nouveau réunis, ils vont pouvoir profiter aussi d'une période d'abondance avant de reprendre la route du sud. L'équité et l'ovité se séparent. Les 2 millions de têtes se divisent en petits groupes. La rivière Noire retrouve sa tranquillité actuelle. Après le départ des migrateurs, retourne par l'eau. Les crocodiles tentent à court fermé. Pendant la digestion de la langue d'un zèbre, soit plusieurs semaines, ils bougent le moins possible. Tant que la femelle hippopotame s'approche à l'ouverture, ne les asticote pas de la soif. Voyez qu'ils se reposent tranquillement sur la berge, au milieu des grands reptiles. Voilà aussi le pied menacé. Le petit lapin grandit au cours des mois qui viennent de s'écouler. À tel point que sa jeune fils ne craint plus du tout de laisser approcher ses congénères. Il a finalement trouvé sa place parmi les îles. Lentement, il suit sa mère dans l'eau comme un membre à part entière. Entouré par les corps massifs de ses semblables, le petit hippopotame se sent parfaitement en sécurité. Tandis que le soleil se couche, chacun profite d'un moment de calme bien mérité. Sur la rivière, les mouvements se font plus lents. Chacun de